saluer ce matin encore nos amis, nos frères, nos sœurs et tous ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, les nouveaux venus aussi également. Que la grâce de Dieu vous accompagne, vous assiste et que le Seigneur notre Dieu, par son esprit, vous fortifie. Oui, notre Dieu, tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu de recevoir encore ce matin la gloire et l'honneur et la puissance de notre Dieu, car c'est toi qui as créé toutes choses. Amen. Voilà l'univers et nous autres. Louange et gloire à ton nom, toi notre Dieu. Voilà le premier chant que nous vous proposons ce matin. Voilà, sentez-vous libre si vous voulez vous lever. Exprimons ensemble notre joie d'être devant notre grand Dieu. Gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, en plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, pour mon Dieu, alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu,
les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi.
Dieu. Oui, les anges le louent. Et nous sommes heureux de le louer ce matin aussi, notre Dieu. Parce qu'il est grand. Il est le Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés. Ce matin encore, il nous a donné la force d'être en ce lieu. Et il a disposé nos cœurs à le louer, l'honorer, glorifier, élever son nom. Oui, c'est auprès de Dieu que je veux ressentir sa gloire, sa grâce, sa puissance. Gloire à ton nom, Jésus. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oh, il y a d'abondantes joies dans la présence de notre Dieu. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la guérison des blessures du cœur. Dans le psaume 147 et au verset 3, il est écrit, il s'agit de Dieu, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense
leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a que Dieu qui est capable de guérir les cœurs brisés. Vous voyez, je prends un peu une image d'un vase. Un vase magnifique. Imaginez que vous avez un vase magnifique à la maison. Et puis, maladroitement, votre enfant, en jouant au ballon, il fait tomber ce vase. Eh bien, ce vase, même s'il est solide, même s'il est magnifique, en tombant, il va se casser en 1000 morceaux. Alors, c'est possible de recoller les morceaux, mais ça va être difficile et long. Mais si on fait cet effort et qu'on arrive à recoller les morceaux, imaginez que votre enfant à nouveau joue au ballon et refasse tomber encore le vase. Il va être à nouveau brisé et là, ça va être encore plus compliqué de recoller les morceaux et ainsi de suite. Et en fait, notre cœur est un petit peu comme ce vase. Il est solide, mais lorsqu'il est brisé par une souffrance, par une difficulté, eh bien, il est en morceaux. Et la plupart d'entre nous, on a tous eu le cœur brisé un jour ou l'autre, soit par des paroles, par des rejets, peut-être c'est dans l'enfance, vous étiez différent, vous aviez un handicap, peut-être une couleur de peau qui ne plaisait pas, ou alors un accent, on se moquait de vous, on vous a rejeté, on vous a mis de côté, peut-être une timidité qui fait qu'on vous a rejeté, et cela a généré des blessures dans votre cœur. Et ça, c'est naturel. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on a un cœur. Et ce cœur piétiné, ce cœur brisé, eh bien, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de thérapie qui existe sur cette terre pour le soigner. Mais nous connaissons celui qui nous a créés, c'est Dieu, et lui, il est capable de guérir les cœurs brisés. C'est-à-dire qu'il va faire mieux que ce vase, dont je disais tout à l'heure, il va prendre les morceaux puis le recoller, mais Dieu restaure le cœur brisé et lui donne vraiment un nouveau souffle, une restauration complète. C'est plus que simplement coller des morceaux. J'aimerais, à travers la vie de David, qui a connu vraiment des brisements, on pourrait dire, à plusieurs reprises, voir comment Dieu l'a relevé et a guéri son cœur brisé. Le premier point se trouve dans 1 Samuel, chapitre 16, et au verset 4. Le premier point, c'est le manque de considération paternelle. Le manque de considération paternelle. 1 Samuel 16, 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Alors dans le contexte, on sait que Samuel est envoyé par Dieu pour choisir le prochain roi d'Israël. Il a donc une directive assez précise, il faut aller à Bethléem, et Dieu lui a dit, c'est parmi les fils d'Isaïe que je te montrerai le successeur de Saül, parmi les fils d'Isaïe. Donc, on va dire que la précision était quand même assez importante, mais ce que je remarque avec Dieu, c'est souvent comme ça. Des fois, je me dis, mais Dieu, il aurait pu directement lui donner le nom de David. Mais il dit non, ça sera parmi les fils d'Isaïe. Ça veut dire qu'il y a une marge encore où il faut faire confiance à Dieu. On fait confiance à Dieu dans un premier temps pour aller jusqu'à Bethléem, voir tous les fils d'Isaïe, mais encore on dépend de Dieu pour trouver le bon parmi les fils. Mais Dieu sait depuis le début que c'est David. Vous voyez que Dieu, souvent, il marche par étapes. Et nous, on aimerait bien connaître la dernière étape, mais on est peut-être à la deuxième ou troisième. Il y a une dernière étape, il faut aller jusqu'au bout. Et quand il est dit, à la fin du verset 5, « Il fit sanctifier Isaïe et ses fils », donc tous ses fils étaient conviés pour que le choix puisse se faire. Et je remarque que Isaïe, le père, obéit partiellement. C'est-à-dire, il avait 8 fils et il en a convoqué 7. Et quand vous commencez à obéir à Dieu partiellement, c'est là que commencent les problèmes. Si Dieu a dit de convoquer tous les fils, il aurait eu raison de convoquer les 8 fils. Mais il a choisi
De toute façon, David, ce n'est pas la peine qu'il vienne parce que certainement il ne sera pas choisi. Mais ça, c'est sa pensée. Donc, quand on reçoit des directives de Dieu, eh bien, on doit les appliquer. Alors, ça veut dire que le Père a mis de côté David, le plus jeune, et certains peut-être vous mettront de côté. Vous ne serez pas choisi, vous ne serez pas appelé pour telle ou telle œuvre ou tel service. Mais en réalité, si Dieu a décidé que ce serait vous qui serez la personne choisie, il va faire en sorte de conduire les circonstances pour que vous soyez au bon endroit, même si les hommes ont décidé de faire autrement. Au psaume 56, verset 12, le psalmiste dit ceci, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes ?» Finalement, ce ne sont que des hommes, et Dieu est encore au-dessus d'Isaïe. Isaïe a fait son plan, il a fait son projet, il a décidé de ne pas convier David, il est certain que Dieu ne l'a pas choisi, et pourtant, Dieu va faire autrement. David n'a pas été considéré par son père, alors très certainement que son cœur a été affecté puisqu'il n'était pas là, alors qu'il était censé y être. En tout cas, ce que je retiens, c'est que David avait la considération de son Père céleste, même s'il ne l'avait pas de son Père terrestre. Psaume 27, 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent », ça, ce sont les parents humains, ils peuvent être faillibles, ils peuvent faire de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions, mais l'Éternel me recueillera. Et ce qui est important pour nous ce matin, c'est d'avoir l'approbation de notre Père céleste, de notre Dieu. Et si nous avons l'approbation de Dieu, peut-être on sera rejeté, peut-être on sera oublié par notre Père terrestre ou nos parents, on sera mis de côté. Si votre Père ne vous a pas témoigné d'affection, s'il vous a rejeté, ou peut-être s'il était alcoolique, s'il vous a battu, s'il s'est moqué de vous, eh bien, nous avons un Père céleste qui peut consoler notre cœur brisé par nos propres parents, brisé par ce manque de considération, un père ou une mère qui n'a jamais aimé son enfant, qui n'a jamais pris soin de son enfant, eh bien, l'enfant en est affecté. Il y a un docteur qui s'appelle le docteur Dobson, qui a écrit un ouvrage célèbre dont le titre est « Tout se joue avant 6 ans », pour montrer que tout ce qu'on a accumulé entre 0 et 6 ans, en fait, ça va être comme un bagage qu'on va porter toute notre vie après et qui va avoir des conséquences. Ça, sur le plan humain, c'est vrai, mais quand nous rencontrons le Seigneur Jésus, il est capable de restaurer ce qui s'est passé avant 6 ans. Il est capable de restaurer même ce qui s'est passé dans le ventre de la maman. Il peut tout faire. Il peut tout transformer. Il peut tout changer. Lui seul peut le faire. Donc il l'a fait pour David, puisque finalement, Samuel a bien vu les 7 fils, mais Dieu lui disait non, ce n'est pas celui-ci, non, ce n'est pas celui-ci, non, ce n'est pas celui-ci. Et il dit à Isaïe, mais sont cela tous tes fils? Non, il en manque un, c'est David, fais-le venir. Et dès que Samuel a vu David, et c'est là où on voit la main de Dieu, dès que Samuel a vu David, il a dit c'est lui, le Seigneur a dit dans son cœur c'est lui, oins-le car c'est lui. Et donc il n'a pas hésité, il n'a pas eu de doute. Et quand vous êtes dans le plan de Dieu, à un moment donné, c'est Dieu qui dirigera les circonstances pour vous permettre d'arriver au bon endroit. Vous voyez, David n'a pas combattu pour se retrouver à la place. Il n'a pas cherché à se faufiler. Il n'a pas résisté à son père en disant « Mon père a fait n'importe quoi, moi je vais venir ». Il s'est soumis tout simplement, mais Dieu a préparé le chemin, un chemin qu'il ne connaissait pas, et il s'est retrouvé à la bonne place. Un autre passage, c'est dans 1 Samuel 17, verset 28. Un autre brisement pour son cœur, c'est ses propres frères, notamment Eliab, qui vont le juger. 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, le frère aîné, c'est celui qui est censé être le modèle de la famille, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, mais pourquoi es-tu descendu? Et qu'as-tu à laisser ce peu de brebis? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. Là, c'est Eliab qui parle à David. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui
pour s'adresser à un autre et lui fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Quand j'ai dit que David a été oint, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque David, qui était le plus petit, a été oint, les autres frères ont été jaloux de David. Au lieu de bénir Dieu, au lieu de se réjouir du choix de Dieu, ils ont estimé que Dieu aurait mieux fait de choisir soit Eliab ou un autre. Et ça, c'est qu'on n'a pas compris. Et quand on n'a pas compris, on va développer de l'amertume, de la jalousie. On n'a pas compris le choix de Dieu. On ne comprend pas que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Et si vous n'arrivez pas à vous réjouir du succès des autres, si vous n'arrivez pas à vous réjouir parce que Dieu a choisi un autre, ben votre temps n'est pas encore venu, parce que vous n'êtes pas encore prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Mais quand vous arrivez à bénir le Seigneur pour ce qu'il fait, à vous réjouir du succès des autres et à encourager les autres, c'est que le moment est prêt pour vous. Il y a un temps pour vous, mais il y a aussi un moment de préparation. Et en bénissant Dieu pour le succès des autres, vous vous placez sur votre propre chemin. Votre propre temps arrive. Mais si vous êtes toujours dans le jugement, et pourquoi lui, c'est un peu Eliab, et pourquoi Dieu a choisi David, et il aurait mieux fait de me choisir, etc., etc., eh bien, il est resté à côté. Eliab, ça veut dire Dieu est un père. Mais il n'exprime pas la compassion d'un père. Il est dur, il est méchant. Il se met en colère. Quand il voit David, au lieu de l'accueillir, il se met en colère contre lui, il est jaloux. Il le méprise. Il dit, mais à qui as-tu laissé ce peu de brebis? Comme si c'était un petit troupeau insignifiant. Mais est-ce que Dieu méprise les petites choses? Pour Dieu, chaque brebis a une valeur. Chaque brebis est importante. Et voyez, chez Eliab, ce peu de brebis n'a pas de valeur. Il méprise. Il voit de l'orgueil chez David, il voit de la méchanceté chez David. Mais en réalité, où est l'orgueil? Où est la méchanceté? Elle est dans le cœur de qui? Elle est dans le cœur d'Eliab. Et le problème, quand vous êtes orgueilleux et que vous donnez des paroles mauvaises, c'est que vous ne voyez pas votre propre cœur. Et vous le voyez, le mal chez les autres, mais en réalité, il est dans votre cœur. Ça, c'est Eliab. Il juge son frère, et il le juge à travers son cœur qui est mauvais. Et il dit à Dieu, mais pourquoi a-t-il choisi David? Pourquoi a-t-il choisi ce jeune-là? Et la réaction de David est remarquable. Il est dit dans le texte, il se détourna de lui, c'est-à-dire il ne va pas polémiquer, il ne va pas envenimer la situation, il ne va pas essayer de se défendre, essayer de s'expliquer avec lui, il va le laisser et il va aller plus loin. Il y a un verset de la parole de Dieu, au Proverbe 26, verset 20, qui dit « Faute de bois, le feu s'éteint. » Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Ça, c'est avoir un esprit de paix, un esprit doux, un esprit humble, comme David. Le cœur de David donc a été blessé, oui. Son frère lui a fait du mal, oui. Il aurait pu répondre coup par coup, mais il a préféré aller plus loin, même s'il était rejeté, mal compris, mal aimé par son propre frère, mal jugé. En tout cas, il n'a pas laissé ce poison de l'amertume remplir son cœur. Et le poison de l'amertume vous détruira, même si vous êtes un David, même si vous êtes appelé de Dieu, même si vous avez le choix sur votre vie pour accomplir une œuvre. L'amertume fera une œuvre de destruction. Il y a des géants qui sont tombés comme cela, même des serviteurs, des servantes de Dieu. Je pense aux plus grands arbres du monde qui se trouvent au Colorado, des arbres, des séquoias qui ont plus de 2000 ans, plus de 100 mètres de haut. Ils ont étudié un arbre qui était tombé par terre. Il avait plus de 500 ans, frappé 14 fois par la foudre. Il était encore debout au moment où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais il était tombé du jour au lendemain. Pourquoi? Ce n'était pas la foudre, ce n'était pas la tempête, ce n'était pas les violentes épreuves qui l'avaient fait tomber, mais dans le tronc s'étaient infiltrés des minuscules coléoptères qui, pendant des années, l'avaient rongé de l'intérieur. Et du jour au lendemain, il est tombé. Et vous allez voir des gens qui vont tomber du jour au lendemain parce qu'ils ont laissé dans leur cœur des mauvaises pensées, de la jalousie, de l'amertume. C'est en train de ronger, c'est en train de détruire, c'est en train de fracasser à l'intérieur toutes les bases. Paf, et du jour au lendemain, il tombe. Donc ça nous apprend
à veiller sur notre cœur et à ne pas laisser des mauvaises choses se développer. Voilà comment David a surmonté le rejet de son frère ou la haine de son frère. Arrive une autre étape, 1 Samuel 18, verset 6, c'est maintenant le roi qui se met contre lui, le roi Saül. Il va ressentir la haine du roi, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant de Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » On en donne 10 fois plus à David. Et pourtant, Saül, c'est quand même le roi. Saül fut très irrité, cela lui déplut. On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne manque plus que la royauté. En fait, il avait compris. Il l'avait compris peut-être sans le vouloir, que le prochain roi, il lui manquerait plus que la royauté. Ben, c'est David. Mais ça l'irrite parce qu'il est le roi en place. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Saül signifie demander à Dieu. On sait que c'est le roi désobéissant, le roi sur le déclin, le roi qui n'obéit pas, le roi qui ne cherche pas la présence de Dieu. Et quand il est harcelé par un mauvais esprit, parce qu'il est tellement loin du Seigneur qu'il y a un esprit qui l'oppresse, quand le mauvais esprit est sur lui, il n'y a que David qui, quand David joue de l'harpe, le mauvais esprit se retire. Et c'est là où on voit combien l'onction et la présence du Saint-Esprit peut apporter la paix, là où il y a les ténèbres. Le mauvais esprit se retire. Mais le problème, c'est qu'il y a une telle jalousie, une telle haine dans le cœur de Saül qu'il va persécuter la seule personne qui peut lui faire du bien. La seule personne qui peut l'aider, c'est David. David qui a l'onction, David qui est proche du Seigneur. Eh bien, dans sa folie, dans son manque de compréhension spirituelle, il va se lever contre David et le persécuter. Vous voyez, quand on s'éloigne de Dieu, on fait des mauvaises décisions, on prend des mauvais choix. On va persécuter les personnes qui veulent nous aider. On va faire du mal à des personnes qui prient pour nous. On va finalement être à côté de ce que Dieu veut. Alors il fait une promesse à David, un peu plus loin, mais toujours dans la malice. Il y avait sa fille aînée qui s'appelait Mérab, et il promet sa fille en mariage. Mais dans son idée, il dit à David, soutiens les guerres de l'Éternel, va combattre les Philistins et je te donnerai ma fille aînée en mariage. Mais dans son idée, c'était qu'il meure au combat, vous voyez un peu. Il lui fait des propositions comme devenir le gendre du roi, mais la Bible dit qu'il voulait sa perte. Il voulait qu'il meure par les Philistins. Et puis, il ne tient pas ses paroles. Ça aussi, quand vous êtes avec quelqu'un qui vous fait une promesse, mais qui ne tient pas sa promesse, ça a de quoi décevoir. Puisque David a fait ce que le roi demandait, il a soutenu les guerres que le roi demandait, mais au dernier moment, Saül, qui avait promis sa fille en mariage à David, l'a donnée en mariage à un autre. Ça encore, ça a de quoi décevoir David, qui a encore le cœur brisé. Mais le roi Saül lui tend un deuxième piège, parce qu'il avait une autre fille qui s'appelait Michal, et il lui dit, mais si tu tues 100 Philistins, je te donne ma fille Michal en mariage. Il devait être prudent, David, parce qu'il avait vu la première fois que ça n'avait pas été vrai, mais il a quand même fait le travail, il a tué 200 Philistins, et à ce moment-là, finalement, il va épouser Michal. Mais l'histoire tourne mal parce que David doit fuir et il va laisser Michal, alors que c'était un mariage d'amour, parce que la Bible dit que Michal aimait David, David aussi aimait Michal, il y avait vraiment un mariage d'amour, mais il n'a pas pu emmener sa femme dans sa fuite. Et le beau-père va intensifier sa haine, même envers sa propre fille. Vous voyez, quand on s'éloigne de Dieu, on détruit sa propre famille. Sa fille, qui est mariée à David qui a dû fuir parce qu'il ne peut plus rester dans la présence du roi, eh bien, le roi Saül va donner sa propre fille mariée en mariage à un autre, pendant que David n'est pas là. Il est en train de détruire. C'est quelqu'un qui est animé par des mauvaises pensées, qui est méchant. Et malgré toutes ces injustices, ce qui est assez remarquable,
quand on voit le cœur de David, parce que vraiment, par rapport à Saül, il y en avait beaucoup quand même. Il a eu l'occasion de le tuer plusieurs fois, vous savez, dans les cavernes. David aurait pu tuer Saül, on le poussait à le faire, il ne l'a pas fait. Une fois, il dormait, il aurait pu encore le tuer, il ne l'a pas fait. Ce qui est remarquable chez David, c'est qu'il a su garder son cœur par rapport à toutes les mauvaises choses qu'on lui a fait. Il a eu une attitude de pardon. Je dirais que David vivait la grâce du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Il vivait le pardon de Dieu. Il vivait le pardon. Il vivait avec un cœur guéri, avec un cœur restauré. C'est une des rares personnes de l'Ancien Testament qui manifeste la grâce. Il manifeste la grâce à bien des égards et il vit véritablement déjà une partie de l'Évangile, en tout cas dans l'esprit de l'Évangile. Il y a un proverbe qui dit ceci, proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand vous traversez toutes ces épreuves, gardez votre cœur. Gardez votre cœur des mauvaises pensées, de l'amertume, des jugements, des colères. Tout cela, ce sont les œuvres du diable. Si vous aimez tout le monde, comme David, on ne voit pas qu'il haïssait son frère, par exemple, on ne voit pas qu'il n'aimait pas son père, on ne voit pas qu'il haïssait sa femme, Michal, etc. Quand vous aimez tout le monde, un petit peu comme David, ce n'est pas pour ça que tout le monde vous aimera tout le temps. Il y aura toujours des gens qui vous haïront un jour ou l'autre. Et c'est pour ça que même si vous aimez tout le monde et si vous faites du bien, vous devrez apprendre à pardonner et à faire miséricorde, à user de bonté, mais aussi de pardon pour les gens qui vous font du mal. David a su le faire. Je dirais que ce n'est pas naturel, mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Si vous laissez le Seigneur entrer dans votre cœur. Je ne dis pas que le pardon, c'est facile. Hein. Je ne dis pas que c'est instantané comme ça. Mais si on laisse le Seigneur entrer dans notre cœur, il nous donne la capacité de pardonner. Je cite parfois ce témoignage de Corrie ten Boom qui a connu les camps de concentration avec les nazis et qui est sortie vivante, mais sa sœur est morte dans le camp de concentration, son père aussi. Elle les a vus morts par les terribles tortures des nazis, etc. Et quand elle est sortie, Dieu lui a mis à cœur de parler de l'amour de Dieu. Et elle est allée en Allemagne. Et lors d'une conférence, elle a vu à la sortie de cette conférence où elle parlait de l'amour de Dieu, elle a reconnu le gardien du camp de Ravensbrück où elle avait été enfermée. Elle l'a reconnu tout de suite. Mais lui, il ne l'a pas reconnu parce qu'il y avait tellement de prisonniers, il ne savait pas qu'elle était là. Et cet homme vient vers elle à l'issue de la conférence et lui dit « Je vous ai entendu parler de l'amour de Dieu, mais moi j'ai fait tellement des choses horribles, est-ce que vous pouvez dire que vous me pardonnez ?» Et elle dit qu'elle n'arrivait pas à le pardonner parce qu'il y avait toutes les images de méchanceté, de violence, de haine qui étaient là devant ses yeux. Mais par la foi, elle a tendu la main et elle dit au moment où elle a tendu la main, il y a comme le Seigneur qui a rempli son cœur d'amour pour cet homme. En fait, elle n'avait pas d'amour pour cet homme, pour tout vous dire. Elle avait de la haine. Mais au moment où elle a fait ce pas de foi, c'est de l'amour qui est rentré dans son cœur. Et elle dit que ce n'était pas son amour à elle, c'est l'amour de Dieu qui a été déversé dans son cœur pour cet homme. C'est comme ça qu'elle a pu lui pardonner. Mais comment voulez-vous pardonner si vous n'avez pas l'aide de Dieu, si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur? Et elle dit qu'à partir de ce moment-là, elle s'est vue rajeunir de 10 ans et elle a pu faire des choses extraordinaires qu'elle n'avait jamais pu faire avant parce qu'elle a été comme renouvelée, revigorée. Laissons l'amour de Dieu rentrer dans notre cœur. Sans cet amour-là, vous ne pourrez pas pardonner, ni à votre frère, ni à votre sœur, ni à votre ennemi. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », qui peut le faire? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Qui est d'accord pour ce... Voilà, 3 personnes. Gloire à Dieu. Eh oui. Mais si on n'a pas l'amour de Dieu, ce n'est pas possible. On comprend bien que vous n'allez pas bénir ceux qui vous maudissent si vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Alors, David, vous voyez, il vivait ces choses dans l'Ancien Testament. Déjà, il vivait l'amour dans son cœur, il vivait des choses extraordinaires. Quatrième souffrance, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, sa femme Michal est donnée à un autre. 1 Samuel 25, verset 44. Saül avait donné sa fille, donc Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Lorsque David a fui,
Saül en a profité pour donner sa femme à un autre. Il n'a aucun respect même pour sa propre fille. David a toujours gardé un respect pour Saül parce que c'était loin de l'Éternel. C'est assez particulier chez David, ce qu'on remarque chez lui, c'est qu'il n'a jamais voulu porter atteinte à loin de l'Éternel parce qu'il a dit c'est Dieu qui l'a placé, c'est Dieu qui le destituera. C'était sa pensée. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. En réalité, au bout d'un moment, Dieu a destitué Saül. Mais ça n'est pas venu par la main de David. David a toujours attendu le temps de Dieu. Mais il a vécu une grande souffrance, il ne pouvait rien faire, il était victime de la folie de son beau-père. Et pourtant, il faisait le bien. Quelquefois, vous ferez le bien, mais vous serez victime. Vous n'avez rien fait de mal, mais il y a des gens qui vont se dresser contre vous. Et bien dans ce cas-là, il ne faut pas vous culpabiliser, parce que David aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai mal agi? J'ai dit une mauvaise parole? Non. Tout ce que David avait fait était bien, était droit. Mais c'était Saül qui était animé d'un mauvais esprit. Donc ce ne sera pas toujours votre faute, et il ne faut pas vous culpabiliser si vous êtes rejeté, et si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans la droiture. Parce que même si vous aimez le Seigneur et si vous êtes dans la droiture, un jour ou l'autre, vous serez rejeté par quelqu'un. Alors, comment faire pour surmonter une telle épreuve? Eh bien, je dirais que David a trouvé dans la prière, dans les moments de communion avec Dieu, la consolation dont il avait besoin pour son cœur brisé, avec toutes les injustices, peut-être les injustices que vous traversez, les mauvaises passes, les difficultés, les rejets, on vous a mis de côté. Eh bien, confiez-vous dans le Seigneur, laissez-lui restaurer votre cœur, et ainsi vous pourrez continuer la marche en vous appuyant sur lui. Mais ça continue pour David parce qu'il a connu d'autres souffrances. La mort de son meilleur ami, Jonathan, de Samuel 1, 25. Vous voyez, on est consolé, on est restauré, et puis d'autres épreuves arrivent. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur les collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? On arrive à la fin de la vie du roi Saül, qui disjoncte vers la fin de sa vie. Il n'entend plus Dieu lui parler, bien sûr. Il n'entend plus les prophètes. Il n'écoute plus les conseils, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et dans sa folie, il va consulter une femme qui évoque les morts, ce que lui-même avait interdit et qu'il savait que c'était interdit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, quand on s'éloigne de Dieu, qu'on commence à faire des mauvais choix, vous en faites d'autres qui sont pires, et vous finissez par faire les pires choix, que même des païens, il y a certains païens qui ne le font même pas. Son fils, Jonathan, est inclus dans cette affaire. Malheureusement, il va être tué au combat avec Saül. Saül qui va finir par se suicider. Il a constamment décliné, il a constamment rejeté la grâce de Dieu, la main de Dieu tendue, et il s'est lui-même donné la mort. Mais Jonathan est mort dans ce combat, dernier combat contre les Philistins, et David exprime sa souffrance. Pourquoi des héros sont-ils tombés? Comment c'est possible? Il y a eu une mort injuste ici. Jonathan était encore jeune. Il avait la vie devant lui, mais il a été brisé. Et David exprime dans ce passage son amour, sa souffrance par rapport à Jonathan, cette amitié particulière qu'ils avaient, c'était une amitié spirituelle. C'est difficile à surmonter quand vous perdez un être cher, surtout quand il est jeune, quand il est enfant. Ça m'est arrivé de faire des obsèques, soit d'enfants ou même d'adolescents. C'est terrible de voir une vie fauchée comme ça, jeune. Et comment apporter une consolation, comment apporter un réconfort quand on est devant l'incompréhensible, quand on est devant la mort d'un être cher ou d'une jeune vie. Eh bien, David n'a pu trouver la consolation finalement que dans la présence de Dieu. Ce n'est pas des mots humains, ce n'est pas des explications, on n'a pas les réponses. Mais on peut trouver dans la présence de Dieu la consolation du cœur, et c'est ce qu'il a cherché. Pourquoi? Comment?
il s'est adressé à Dieu, il a fait monter sa prière et il a reçu la paix du cœur. Un sixième souffrance, c'est la trahison de son collaborateur Joab. 2 Samuel 3, verset 22, Joab, qui était son chef des armées, va le trahir. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une expédition et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron. Abner, c'était le chef de l'armée de Saül. Car David l'avait renvoyé, il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, le fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé et il est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit « Mais qu'as-tu fait ? Voici Abner est venu vers toi, pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir ? Tu connais Abner, fils de Ner, c'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Voilà quelqu'un qui fait quelque chose derrière le dos de son maître. Ça, c'est Joab. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Voyez le contraste entre David et Joab. David, c'est un homme de paix. C'est un homme qui cherche à réconcilier. Il y a là le chef de l'armée ennemie, Abner. Il décide de faire alliance. Donc Abner vient dans un bon état d'esprit pour faire alliance. On va rassembler tout Israël. Il y avait donc David d'un côté, il y avait Abner de l'autre. Il fallait réconcilier. Le peuple était divisé. Et il pardonne et il tourne la page. Et voilà, c'est parti. On va être un peuple unifié. Mais l'autre, Joab, lui, c'est un homme violent. C'est un homme qui vit dans la vengeance. Il veut venger son frère, parce qu'Abner, dans les guerres, avait tué Asaël, le frère de Joab. Et donc, il voit le mal partout. Chez Abner, il veut en fait venger son frère, et il va tout faire pour le tuer. Et il va l'amener dans un coin et faire ce meurtre. David a beaucoup souffert parce que Joab, c'était un responsable, et il a trahi David. Mais voyez, même si vous êtes dans l'Église, même si vous êtes dans le service, bien un jour ou l'autre, vous serez trahi par quelqu'un. Jésus lui-même a été trahi par Judas. Ça fait partie même de la vie chrétienne. Et comment allez-vous réagir si quelqu'un vous trahit ? C'est-à-dire quelqu'un dit du mal de vous, quelqu'un vous calomnie, quelqu'un vous nuit par ses paroles, quelqu'un vous trompe. Eh bien, c'est là où vous avez besoin de la grâce de Dieu qui va consoler votre cœur. Pour pouvoir pardonner une trahison pareille, eh bien, David a recherché le secours en Dieu. Je termine avec un dernier exemple, c'est la révolte de son propre fils à David, qui s'est retourné contre lui dans 2 Samuel 15, 13. Quelqu'un va informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous et fuyons, il n'y aura pas de salut pour nous devant Absalom, hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Voilà la vie familiale de David, elle est beaucoup attaquée. Il y a eu une de ses filles, Tamar, qui a été violée par Amnon, qui était un de donc son demi-frère. Amnon a été tué par Absalom, qui était un autre demi-frère. Donc, des histoires difficiles. Absalom avait tué un des fils du roi, il avait dû fuir. Et puis, le voilà qui revient. Il séduit les gens pour se faire apprécier. Et maintenant, il est tellement orgueilleux qu'il veut faire fuir son propre père et prendre la place du roi. Et il réussit. Il réussit à aller à Jérusalem. David doit fuir. Vous imaginez votre propre fils qui se retourne contre vous et qui vous fait fuir, qui vous chasse de la maison. Quelque chose d'impensable. Certaines familles vivent des rivalités, des jalousies, il y a peut-être des histoires d'héritage, des enfants qui se retournent contre les parents, qui veulent les faire partir. Mais le cœur de David, oui, il va fuir, mais en même temps, dans sa fuite, il s'attend quand même à la grâce de Dieu. Et ses paroles pour son fils, alors qu'il aurait pu en vouloir à son fils, il dit dans 2 Samuel 18,5, « Le roi donna cet ordre à Joab, Abishai, mais Joab, il n'écoute jamais ce qu'on lui dit. « Pour l'amour de moi,
doucement avec le jeune Absalom, alors qu'il lui faisait du mal. Il exprime déjà l'amour pour son fils, alors que son fils lui fait du mal. Tout le peuple entendit l'ordre du roi et tous les chefs au sujet d'Absalom. Joab, rebelle, Joab qui est traître, on l'a vu tout à l'heure, qui désobéit, il n'a pas encore fait ce que David demande. Lui, il vit dans le jugement, il vit dans la condamnation. C'est l'image du croyant désobéissant. Eh bien, il va tuer Absalom. Le cœur de David va donc être brisé. Moi, j'ai donné quelques exemples. Peut-être ce matin, vous avez vos propres exemples aussi, vos propres brisements. Mais j'aimerais qu'on prie le Seigneur quelques instants. Parce qu'à chaque fois, j'ai vu que David a été relevé par la main de Dieu. Et je crois que notre Dieu, il est là ce matin. C'est le même qui a relevé David. Nous avons le Seigneur qui est au milieu de nous, le Seigneur Jésus, qui console les cœurs brisés. La vie de David est marquée par plusieurs souffrances, oui. Son cœur a été bien des fois piétiné, bien des fois brisé par ses frères, par ses parents, par le roi, par sa femme, donné à un autre, par son meilleur ami qui est mort, par la trahison, par le péché, par son propre fils aussi, qui s'est retourné contre lui. Mais ce que je constate, c'est que Dieu est toujours là pour relever David. Mais pourquoi ? Parce que David a un cœur ouvert. Il a un cœur volontaire pour chercher Dieu. Il aime le Seigneur. Et les blessures qui sont là dans sa vie vont être pensées par Dieu. Venez au Seigneur ce matin. Apportez-lui votre cœur. Il va donner la consolation, la restauration intérieure. Merci encore pour ta grâce, pour ta présence, pour ta paix. Et nous croyons ce matin que tu es le seul qui peut restaurer un cœur brisé, que tu es le seul qui peut guérir une âme qui est en souffrance. Tu vois les difficultés, les souffrances, peut-être les rejets, l'abandon, peut-être quelqu'un qui a été quitté par son conjoint ou rejeté par ses enfants, ou qui a été méprisé, qui a été mis de côté, qui a été rejeté au travail, qui a été faussement accusé parce qu'on vous a calomnié, parce qu'on vous a maltraité, malmené. Et votre cœur est là ce matin, vous êtes devant Dieu, mais votre cœur est brisé. Votre vie est anéantie. Eh bien, ce matin, nous savons qu'il n'y a pas de solution humaine, mais il y a la grâce de Dieu, il y a la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Eh bien, ce matin, je vous invite à vous tourner vers le Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen.